desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera comenzar lo que deseo en mi interior, una peregrinación pénitentielle. Bonjour à tous. Dès les premiers mots du pape ce lundi matin à Maskwacis, le ton est donné. C'est le cœur plein de douleur, d'indignation et de honte qu'il vient à la rencontre des peuples autochtones du Canada. Il commence par se recueillir au cimetière et sur le site mémoriel d'une des plus grandes écoles résidentielles pour autochtones du pays. Puis il rejoint le cercle de la rencontre où l'attendent près de 2000 représentants des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. Le grand chef Wilton Littlechild, lui-même survivant d'une école résidentielle et ancien commissaire de la commission Vérité et Réconciliation du Canada, remercie le pape d'avoir fait un si long voyage et un si grand effort personnel pour venir jusqu'ici. That our encounter this morning and the words you share with us will echo the true healing and real hope throughout many generations to come. Kitatam hin, Your Holiness. Tawal, welcome to our land. Wilton Littlechild explique avoir lui-même recueilli plus de 7000 témoignages de survivants des écoles résidentielles. Il évoque les familles déchirées et la dévastation culturelle. Il s'agissait alors de tuer l'Indien dans l'enfant en lui interdisant l'usage de sa langue et de tout signe de sa culture. Il faut imaginer ces milliers d'enfants arrachés à leur famille et tous ceux qui ne sont pas revenus, morts de maladie ou de mauvais traitements, sans que leurs parents n'en sachent jamais rien. La bannière déployée devant le pape portait les noms de plus de 4000 d'entre eux. L'endroit où nous sommes maintenant fait résonner en moi un cri de douleur, a dit le pape. La participation de l'Église à ces écoles résidentielles a été une erreur dévastatrice, incompatible avec l'Évangile. Et bien que la charité chrétienne ait été présente et qu'il y ait eu des cas exemplaires de dévouement envers les enfants, cela n'enlève rien aux conséquences catastrophiques. Alors, avec honte et clarté, le pape renouvelle sa demande de pardon pour le mal commis par des chrétiens envers les peuples autochtones. L'émotion est palpable parmi les participants. Mais ces excuses ne représentent pas la fin de l'histoire. Queridos hermanos y hermanas, muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo perfectamente. Constituyen solo el primer paso, el punto de partida. Rezo y espero que los cristianos y la sociedad de esta tierra crezcan en la capacidad de acoger y respetar la identidad y la experiencia de los pueblos indígenas. Lundi après-midi, à la paroisse du Sacré-Cœur des Premiers Peuples, le pape a insisté pour que l'Église soit une maison ouverte à tous où chacun se sente bienvenu. Il a aussi rappelé que la réconciliation véritable, celle que donne le Christ, se fait par la croix et sur la croix et non pas par la domination mondaine qui s'impose. Enfin, François a souligné la grande proximité entre de nombreux signes de la culture indienne et l'Évangile, à commencer par le tipi, puisque Dieu a posé sa tente au milieu de nous. Toute la suite du voyage est à suivre sur KTO et ktotv.com.